Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Et c'est par cette paix que nous pouvons, en toute assurance, nous approcher de toi. Autrefois, nous étions si loin de toi, écartés de ta sainteté, mais tu nous as rapprochés à cause de ton amour. Et tu nous dis, voyez de quel amour Dieu le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Et nous voulons encore te bénir ce matin, te louer, t'adorer pour cette œuvre merveilleuse, pour cette bénédiction, cette grâce qui est la nôtre. Alors que tu veuilles nous enrichir ce matin aussi. Ta parole est une richesse insondable. Et merci de ce que tu nous l'as donné. Que ton nom soit béni, glorifié au cours de ces moments que nous passons ensemble, Seigneur, pendant cette méditation de ta parole. Amen. Nous restons un peu dans le même sujet qu'il y a, je pense, 15 jours ou 3 semaines, c'est-à-dire la divinité de Dieu, la divinité de Christ. Et si on demandait aux chrétiens quelle est la plus grande priorité de l'Église, ou quelle est la plus grande priorité pour chacun de nous, je crois qu'on recevrait tout un éventail de réponses, peut-être différentes. Certains diraient, pour moi, la priorité dans l'Église, c'est l'évangélisation. Pour moi, c'est la croissance spirituelle. Pour moi, c'est la louange, l'adoration. Pour moi, c'est les œuvres sociales, différentes choses. Alors, posons-nous la question de savoir quelle était la priorité pour Jésus. La priorité pour Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Et Jésus a donc en tout temps, en tout lieu, eu pour but faire la volonté du Père, c'est-à-dire la sanctification du nom du Père. La sanctification du nom du Père. Et d'ailleurs, dans cette prière que nous connaissons par cœur, mais que nous ne disons jamais, je dis malheureusement, bien sûr, ça ne doit pas devenir une redite, mais combien cette prière est profonde. Et dans cette prière, c'est la première demande que Jésus nous enseigne. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et comme vous l'avez remarqué, il ne s'agit pas d'une affirmation. Jésus ne dit pas « ton nom est sanctifié », mais c'est une demande, une requête. Que ton nom soit sanctifié. Et s'il met cette requête en premier lieu, c'est donc cette requête a une grande importance. C'est la première importance. Et je dirais que la plus grande priorité de l'Église et notre plus grande priorité à chacun de nous, chrétiens, c'est la sanctification du nom de Dieu. S'il n'y a pas cette sanctification du nom de Dieu dans nos vies et dans l'Église, le reste n'a aucune importance. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié, pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Et cette idée de la sainteté de Dieu, elle est centrale dans les enseignements bibliques. Cette idée de la sainteté de Dieu, elle est fondamentale si nous voulons comprendre la personne divine. Pour notre compréhension de Dieu, cette idée de la sainteté de Dieu, elle est fondamentale. Son nom est saint.
dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 49, c'est la prière de Marie, et elle dit ceci, c'est une prière de louange, une prière de reconnaissance. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Son nom est saint parce qu'il est saint lui-même. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots. On en a parlé ensemble lors de réunions d'études, mais je voudrais dire quelques mots sur ce mot, son nom. Le nom de Dieu est saint. Le nom, c'est la personne de Dieu même. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous le rendons présent. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous le rendons présent. Et d'ailleurs, nous le chantons. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le rendons présent. Et je me souviens, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, lorsque j'étais jeune, on allait visiter, on allait dans la famille, on allait visiter d'autres chrétiens, et dans chaque maison, presque dans chacune des maisons, il y avait un cadre au mur, ou sur une étagère, ou sur un meuble. Et sur ce petit cadre, il était indiqué « Christ est le chef de cette maison ». Hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. La présence de Dieu était dans cette maison. Et ça interpellait les gens qui visitaient cette maison. Il dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Jésus était là, présent. Le nom du Père apparaît dans la plupart des prières juives. Parce que n'oubliez pas une chose, Jésus est juif. Il s'adresse à ses disciples, qui sont des juifs, et qui baignent dans la vie religieuse juive, qui vont au temple à Jérusalem, quand ils sont à Jérusalem, ou à Béthanie, c'est pas loin. Ils vont à la synagogue, quand ils sont au bord du lac de Galilée, à Capharnaüm. Ils sont baignés dans cette vie religieuse juive. Et cette prière que je vais vous citer fait partie du culte de la synagogue, encore maintenant, où à l'occasion des fêtes, elle est récitée aussi. Et voici ce qu'elle dit. « Fais que le monde entier reconnaisse et sanctifie ton nom dans les régions célestes, que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans ce monde qu'il a créé selon sa volonté. » Que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans ce monde qu'il a créé selon sa volonté. C'est ce que le Seigneur demande à ses disciples et à chacun de nous. Que le nom du Père soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Et d'après cette prière, sanctifier le nom de Dieu, prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est prier pour que le monde reconnaisse que Dieu est le Créateur. Et si le monde reconnaît que Dieu est le Créateur, il sanctifie le nom de Dieu. C'est ce que nous dit le psalmiste, par exemple, dans le psaume 8. Il sanctifie le nom de Dieu quand il dit « Quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, les étoiles, alors je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le psalmiste sanctifie par ses paroles le nom de Dieu. On sanctifie le nom de Dieu lorsqu'on reconnaît qu'il est
le libérateur, qu'il est le sauveur, qu'il est celui qui délivre. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, les nations ont sanctifié le nom de Dieu quand ils ont reconnu que c'était Dieu lui-même, l'Éternel, qui avait tiré Israël du pays d'Égypte et qui l'avait fait traverser la mer. Lorsque les nations ont reconnu ce fait, ils ont sanctifié le nom de Dieu. Par contre, quand Israël s'est détourné de l'Éternel, quand Israël s'est adonné à l'idolâtrie et qu'il a été dispersé parmi les nations, le nom de Dieu n'a pas été sanctifié parmi les nations. Le nom de Dieu a été profané parmi les nations. Et les nations ont dit, Dieu est incapable de les sauver. Le nom de Dieu a été profané lorsque Jésus était sur la croix. Ceux qui ont dit « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même », ils ont profané le nom de Dieu. Au contraire, le brigand sur la croix a sanctifié le nom de Dieu lorsqu'il a dit « Lui n'a rien fait, moi je suis coupable. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Le brigand a sanctifié le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est aussi vivre d'une manière que les hommes reconnaissent que dans notre vie, il y a quelque chose qui se passe, que les hommes reconnaissent ceux qui nous entourent, que Dieu est présent dans notre vie, qu'il est présent dans la vie de son peuple, qu'il est présent dans la vie de l'Église. Et ce nom est digne, mérite le plus grand respect qu'il soit. Ce nom est digne de recevoir la plus grande révérence qu'il soit. Les Juifs ont un très profond respect pour le nom divin, à tel point qu'ils ne peuvent pas prononcer ce nom. Les rabbins ont d'ailleurs interdit la prononciation de ce nom parce qu'il est écrit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Et d'ailleurs, ce nom est imprononçable. On a essayé, en français par exemple, de trouver, de s'accommoder avec ce mot en disant Yahvé, en disant Jéhovah, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est imprononçable. Et vous savez qu'on l'a remplacé, il le remplace, les Juifs, par le mot Adonai, veut dire Seigneur, ou Hachem, qui veut simplement dire le nom. Quand il parle de Dieu, c'est le nom par excellence, le nom divin. Et ce nom a un sens. Et ça, je l'ai appris du frère avec lequel nous sommes allés en Israël. Ce nom, parce que je ne connais pas l'hébreu, ce nom a un sens, et il nous disait, il est composé du verbe être, qui n'existe que pour Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut dire « je suis ». Personne d'autre ne peut le dire. Alors pour dire « je suis malade », on dit « moi malade ». Mais le verbe être n'existe pas pour les hommes. Il n'existe que pour Dieu. Et nous en avons la preuve. Lorsque Moïse est envoyé vers son peuple en Égypte, il demande à l'Éternel, mais ils vont me demander qui m'envoie. Et l'Éternel le dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Et lorsque la cohorte des soldats romains est venue dans le jardin des Oliviers à Gethsémanée, Jean, l'évangéliste Jean nous le rappelle dans le chapitre 18, Jésus pose cette question, « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, « C'est moi. » Et en grec, et là je connais un peu le grec, « Ego eimi »
ça veut dire « je suis ». Je suis. Je suis l'Éternel, c'est moi. Et le résultat de cela, que se passe-t-il? Les soldats reculent et tombent par terre, devant la gloire de Dieu, devant la personne divine, devant la puissance de sa personne, devant la sainteté de sa personne. On tombe par terre. On tombe par terre. Jean, lorsqu'il a vu dans sa vision, dans l'Apocalypse, le Seigneur, il est tombé par terre comme mort. L'homme ne résiste pas devant la face de Dieu, devant la puissance, devant la sainteté de sa personne. Le nom de Dieu exprime l'être divin dans toute l'éternité. Et nous avons ce verset dans l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce nom divin exprime donc l'éternité. Et ce nom divin exprime aussi l'état, l'identité, une identité qui ne change pas. Et aussi un mouvement. Et nous trouvons ce verset dans l'Apocalypse, en parlant du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Les Juifs ont le plus profond respect qui soit pour ce nom divin. Et ça m'a posé des questions, et je me suis posé la question, est-ce que j'ai ce profond respect pour la personne divine? On emploie quelquefois des mots qui n'ont pas leur place vis-à-vis de Dieu, je trouve. On a parlé lors de la réunion d'études, Dieu est notre Père, mais attention aux familiarités. Nous faisons partie de sa famille, mais attention aux familiarités. Et dernièrement, on a été un peu choqué par un chant que j'ai entendu sur Internet, sur YouTube, dans une église que je nommerai pas, et je ne vais pas dire ce chant non plus, mais ça m'a fortement choqué parce que c'était de la familiarité. C'est le Père. Oui, il est notre Père, mais il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu Saint. Et nous allons voir la sainteté, ce que ça signifie. L'excellence de son nom. Pas de familiarité et pas de légèreté. Qu'est-ce que la sainteté? Le mot saint, il est utilisé plus de 830 fois dans l'Ancien Testament. C'est donc que c'est un mot extrêmement important. Et vous le savez, il est mis en évidence dans la construction du tabernacle. Il est mis en évidence dans la construction, plus tard, du temple. Le lieu saint, le lieu très saint. Et vous savez que dans le lieu très saint, il n'y a personne qui pouvait rentrer, sauf le souverain sacrificateur, une fois l'an. Se tenir à distance. L'accent est mis sur la sainteté de Dieu. Dans tous les objets qui étaient consacrés pour le culte divin, ces objets étaient saints. Les offrandes, on retrouve cette sainteté dans cette mise à part dans les lois cérémoniales de l'Ancien Testament, dans les fêtes, les saintes convocations. Le peuple était convoqué. C'était une sainte convocation, c'est-à-dire une convocation mise à part pour Dieu. Dans les lois, notamment les lois sur l'impureté. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette mise en évidence dans ce tabernacle, dans ces objets destinés au culte, dans la prêtrise aussi, évidemment. Pourquoi est-ce que ce prêtre, ce sacrificateur devait être sanctifié? Parce que
La sainteté de Dieu est l'attribut par lequel Dieu a voulu se faire connaître à son peuple, aux hommes. Ce qui prime, ce qui est le plus important, c'est sa sainteté. C'est l'attribut par lequel il a voulu se faire connaître à son peuple, aux hommes, et à tous les hommes. Lévitique 19, verset 2. « Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. » Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. C'est-à-dire que moi l'Éternel, je suis séparé de vous, ma création, de par mon caractère éternel et immaculé, et de par mon excellence morale. Je suis entièrement séparé de vous, séparé de tout ce qui est moralement mauvais, séparé de tout péché. Le péché n'existe pas en moi. J'ai rien à voir avec. Le péché fait partie de vous, mais moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas cela. Je suis dans une sainteté parfaite que l'homme ne peut pas concevoir, que l'homme ne peut pas imaginer. Ça nous dépasse. Il y a dans la personne divine une dimension morale indiscutable. Et s'il n'y a pas cette dimension morale indiscutable, s'il n'y a pas cette sainteté en Dieu, ce n'est pas une personne divine. Ce n'est pas Dieu. Et en vertu de sa sainteté, Dieu ne peut pas entrer en contact avec le péché. En vertu de sa sainteté, Dieu ne peut pas entrer en contact avec le péché. Dans le monde dans lequel nous vivons, la sainteté de Dieu n'est pas reconnue, ou très peu. On ne traite pas son nom avec sainte révérence. On traîne son nom dans la boue. On s'en sert dans des jurons. On a peu d'égard pour Dieu, pour son nom. Aucun honneur, aucune révérence, aucune admiration. Dans le monde, mais dans les milieux chrétiens aussi, la sainteté de Dieu est un des attributs de Dieu qui est parfois le plus occulté. Et pourtant, c'est le premier des attributs moraux de Dieu. Dieu est saint. Aux cieux, pas de problème. Aux cieux, le nom de Dieu est saint. Les anges le murmurent dans un silence solennel. Le ciel est un endroit où la révérence du nom de Dieu est absolue, parfaite. Nous avons un exemple dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Il serait intéressant de lire, c'est la vision d'Ésaïe, chapitre 6. On va commencer au verset 1er, deuxième partie. Voilà ce qu'Ésaïe dit dans sa vision. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, «
ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et dans ce texte du prophète Ésaïe, les êtres célestes, les séraphins, les êtres célestes, se prosternent devant l'Éternel et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées ». Et dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus, nous trouvons ceci « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le Père céleste est parfait. C'est le caractère éternel, immaculé, l'excellence morale de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons que Dieu est saint? J'en ai déjà parlé, mais je désire aller un petit peu plus profondément dans cette pensée. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons que Dieu est saint? Ça veut dire que Dieu ne peut pas pécher parce que c'est sa nature. Et qu'en même temps, il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas ce péché dans sa création, chez sa créature. Il ne peut pas accepter le péché chez sa créature. C'est pourquoi Dieu est amené à juger le péché. Il est impératif qu'il le fasse. C'est dans sa nature. Et Dieu ne peut pas faire comme si le péché n'existait pas. Il ne peut pas glisser le péché sous le paillasson. Faire, on ne l'a pas vu. Ok, c'est bon pour une fois. Non. Non. La Bible nous dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il le fasse, parce que s'il le faisait, il se renierait lui-même. Il juge le péché. Lorsque nous disons que Dieu est saint, cela signifie donc qu'il est séparé de par sa nature, en nature et en caractère, qu'il est séparé de sa création. Et en même temps, le fait d'être séparé de sa création élève son nom. Élève son nom au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de ses créatures, au-dessus des anges, infiniment au-dessus. Le texte d'Ésaïe 6 nous le dit. Que font les séraphins devant la gloire de Dieu, devant la sainteté de Dieu? Il nous est dit que les séraphins avaient deux ailes dont ils se voilaient la face. Ils se voilaient la face devant la sainteté de Dieu, devant la gloire de Dieu. Je répète encore une fois, Dieu est infiniment saint et nous n'en avons pas idée de ce que c'est que cette sainteté. C'est au-delà de ce que l'homme peut imaginer, au-delà de ce que l'homme peut penser. Souvenez-vous, vous connaissez l'histoire de cet épisode du buisson ardent. Moïse, sur le mont Sinaï, il voit un buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Et Dieu l'appelle du milieu du buisson. Et Moïse veut se détourner pour voir. Et l'Éternel lui dit, « N'approche pas, Moïse. N'approche pas. Le lieu où tu te trouves, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds. N'approche pas. » Il y a la séparation. La séparation. Dieu de sa créature, parce que sa créature est pécheresse. Et il nous a dit que Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et dans le livre de l'Exode, Moïse demande à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. »
l'homme ne peut pas me voir et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, mais par derrière. Mais ma face, tu ne la verras pas. Sinon tu vas mourir, Moïse. Parce que je suis saint. Toi, tu ne l'es pas. Ôte tes sandales de tes pieds. N'amène pas près de moi, en ma présence, les péchés de la terre. Il y a une séparation. Et cette sainteté de Dieu, qui nous sépare de Dieu, c'est un abîme qui sépare Dieu de la plus parfaite de ses créatures. C'est sa sainteté. Cependant, quand Dieu parle dans la Bible, quand il se révèle, ce qui impressionne l'homme, ce qui nous impressionne, c'est justement sa sainteté. Et quand on considère la sainteté de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas possible. Si on veut s'approcher de Dieu, on doit être sanctifié nous-mêmes. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas, peut pas être en contact avec lui si on n'est pas sanctifié. Je retourne à cette vision d'Ésaïe. Ésaïe, quand il voit la sainteté de Dieu, s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu le roi de gloire, malheur à moi. » Et qu'est-ce qui se passe ? L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, maintenant tu peux t'approcher de Dieu. » Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, tu peux t'approcher de Dieu. Et dans l'ancienne alliance, j'ai parlé des objets tout à l'heure, ces objets qui étaient consacrés pour l'usage du culte, étaient consacrés exclusivement pour l'usage du culte. On aurait pu les utiliser pour un usage profane. Non, il n'en était pas question. Ils étaient réservés pour le culte, séparés du monde. L'huile d'onction, l'huile sainte, pour oindre le prêtre, le sacrificateur, était une huile de composition unique. On ne pouvait pas en faire de semblable pour un autre usage, sinon c'était la mort. Ça allait loin. La sanctification du nom de Dieu. Et tout cela nous rappelle que pour nous approcher de Dieu, c'est-à-dire pour le louer, pour l'adorer, nous devons être sanctifiés. C'est-à-dire que nous devons avoir reconnu nos fautes, être passés par la repentance et avoir accepté que Jésus était mort sur la croix à notre place, que c'est lui qui a pris notre condamnation. J'ai parlé tantôt que Dieu ne tolère pas le péché, à cause de cela il jugeait, il était obligé de juger. C'est Christ qui a été jugé à notre place. Le jugement, il est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec Dieu, est tombé sur lui. Et au moment où Jésus était sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, Dieu l'avait abandonné. Pourquoi ? Parce que Jésus portait sur lui tous les péchés de l'humanité. Il y avait cette séparation, cet abîme de séparation entre Jésus et le Père et Dieu. Parce que Jésus portait sur lui tous les péchés de l'humanité. Dieu s'est voilé la face à ce moment-là. Il ne pouvait pas voir son Fils portant les péchés du monde entier. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que exigeait la sainteté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Pour quelle raison
est-ce que nous devons faire nôtre cette prière que Jésus nous a enseignée, que ton nom soit sanctifié. Comme je l'ai dit, le nom de Dieu est très loin d'être sanctifié dans notre monde. Il est outragé, il est méprisé, il est ridiculisé, il est profané par le blasphème, par la négation de son existence, par l'usage que l'on en fait dans les conversations, par les plaisanteries, par les blagues de très mauvais goût. Et c'est vrai que dans bien des endroits, on pourrait se dire comme le prophète Ésaïe, « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Mais ce péché de l'outrage, de la profanation du nom de Dieu, n'est pas seulement l'apanage des athées, n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont indifférents en matière religieuse. On le rencontre aussi, malheureusement, dans la chrétienté. Il y a ceux qu'on appelle les chrétiens de nom, qui fréquentent de temps en temps l'Église, qui chantent parfois, qui prient parfois avec plus ou moins d'assiduité, mais qui manquent de l'essentiel, c'est-à-dire une foi réelle, une adhésion à Jésus-Christ, une vie d'obéissance, une vie d'engagement. Et pour eux, pour ces chrétiens de nom, le nom de Dieu ne signifie pas grand-chose. Il y en a d'autres. Il y en a qui croient en Dieu, mais qui se tiennent à distance de lui et qui font appel à lui quand on en a besoin. Un peu quand on est malade et qu'on appelle le médecin, ou bien qu'on a une fuite d'eau à la maison et qu'on appelle le plombier, pour faire prospérer les affaires, par exemple, ou pour ouvrir les portes du succès. C'est ce qu'on pourrait appeler la profanation pieuse du nom de Dieu. Et parmi les chrétiens véritables aussi, le nom de Dieu n'est pas toujours sanctifié à cause de nos nombreuses faiblesses, il faut bien le dire. Il faut bien le dire que nous ne vivons pas toujours à la hauteur de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Et il faut bien l'avouer qu'il y a parmi nous beaucoup d'imperfections, de nombreuses faiblesses. Au lieu de la justice, au lieu de l'amour, prévalent l'orgueil, l'égoïsme, le désir d'une vaine gloire, le manque d'engagement, les rivalités, le cœur partagé. Et là aussi, le nom de Dieu, dans ces circonstances, le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Même le croyant fidèle, celui qui désire une sanctification spirituelle, une croissance spirituelle, peut être conduit par une motivation égocentrique. Et dans ce cas-là, c'est la gloire qui lui revient, mais cette gloire ne revient pas à Dieu. Et dans ce cas-là, le nom de Dieu n'est pas sanctifié non plus. Le psaume 115 nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » Je crois que nous avons beaucoup de sujets pour nous repentir. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Même le juste, celui qu'on appelle juste, dans sa vie, peut aussi ne pas sanctifier le nom de Dieu s'il vit d'une manière indigne de Dieu. Mais par contre, si il vit d'une manière digne de Dieu, selon la vocation que Dieu, selon l'appel qu'il a reçu, il sanctifie le nom de Dieu. Si les gens qui l'environnent, les gens qu'il côtoie, remarquent chez lui quelque chose de particulier, quelque chose de divin, un amour divin, une paix divine, une joie divine,
et il voit que vraiment il y a un Dieu dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Ne perdons pas de vue que nous devons tous nos privilèges, toutes nos bénédictions à la seule et unique grâce de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. On n'a pas conscience de la portée de cette demande. Parce que prier que ton nom soit sanctifié nous oblige à découvrir les aspects de notre vie qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Prier que ton nom soit sanctifié nous oblige à réfléchir à tout ce que cela implique et être disposé aussi, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, à en payer le prix. Le nom de Dieu est sanctifié dans nos vies, dans l'Église, lorsque nous nous laissons sanctifier par sa parole, dans notre intelligence et dans notre esprit. Le nom de Dieu est sanctifié dans nos vies et dans l'Église lorsque la sainteté divine se manifeste dans nos vies, se manifeste dans nos sentiments, se manifeste dans nos pensées, dans nos actes. Lorsque tout cela reflète le caractère divin révélé en Jésus-Christ, révélé par Jésus-Christ. Alors, si nous avons cela dans notre vie, eh bien, nous pourrons honorer le Seigneur, nous pourrons honorer Dieu, non pas comme quelque chose de banal, non pas comme quelque chose de commun, avec légèreté, mais comme quelque chose, là encore quelque chose, ce n'est pas le bon terme, quelqu'un d'infiniment saint, d'infiniment grand, d'infiniment puissant et d'infiniment redoutable en même temps. C'est pourquoi, avant de sanctifier le nom du Seigneur, de prononcer ces paroles, chacun de nous doit se remettre en question. Examinez-vous vous-même. Autrement, le culte que nous allons rendre au Seigneur n'aura aucune importance. C'est pourquoi c'est la première démarche pour celui qui prie, pour celui qui veut adorer, qui veut louer le Seigneur, de sanctifier, de chercher à sanctifier le nom du Seigneur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est saint, et nous devons l'être aussi. Soyez saints, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Si Dieu est le créateur de l'univers, il n'y a aucune partie de l'univers qui échappe à sa seigneurie. Aucune partie de l'univers qui échappe à sa seigneurie. Cela signifie que si Dieu est notre Seigneur et Sauveur et Seigneur, il n'y a aucune partie de notre vie qui doit être en dehors de sa seigneurie. Ces saints attributs ont quelque chose à dire sur tout dans notre vie, sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous faisons, au sujet de tout ce à quoi nous participons. Il n'y a rien qui doit échapper à sa seigneurie. Et sans cette sainteté, sans cette sanctification de son nom, il ne peut y avoir dans nos vies, ni dans l'Église, ni adoration, ni croissance spirituelle, ni véritable obéissance. Que ton nom soit sanctifié. Et le nom de Dieu a toujours besoin d'être sanctifié, parce que nous sommes toujours dans l'imperfection, parce que nos faiblesses, elles sont attachées à nous, et nous devons toujours nous repentir et venir au pied de la croix et lui demander pardon. Que ton nom soit sanctifié. Ça ne doit pas être dans notre vie, nous pouvons le dire, ça ne doit pas être dans notre vie une vaine redite, mais que ce soit avec une entière conscience que nous disons ces choses, sanctifier le nom du Seigneur. Alors je termine en disant ceci, il arrivera un jour
où le nom de Dieu sera sanctifié dans la perfection la plus totale. Le jour où, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et ce jour-là, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 10 à 11, je crois. Ce sera fait dans la perfection. Mais en attendant, nous sommes toujours sur la terre, mais en attendant, le nom de Dieu doit être sanctifié dans la vie de son peuple, dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église, ici et maintenant. L'Église ne doit pas attendre le jour où elle paraîtra devant son époux comme une fiancée sans défaut. Non, dès aujourd'hui et ici-bas, l'Église doit répondre à l'appel, à sa vocation. Que ton nom soit sanctifié. Alors je cite pour terminer cette pensée que j'ai trouvée et qui compare en fait la vie chrétienne à un texte qui est signé par Dieu. Quand nous signons une lettre, un document, nous assumons la responsabilité de tout ce qu'il contient. Notre signature au bas du document signifie que nous approuvons le contenu. Ainsi, le nom de Dieu sera sanctifié parmi nous quand nous lui permettrons de signer de son nom la totalité de notre vie, chaque page de notre vie. Mais, avant de demander à Dieu que ton nom soit sanctifié, réfléchissons à tout ce que cela implique et soyons disposés à en payer le prix. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans nos vies. C'est là notre désir le plus grand. Sanctifier le nom du Père, sanctifier ton nom. Maintenant, et là où tu nous places, en toute occasion, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Amen.